Aujourd'hui, je vous présente un travail sur un buis. Nous sommes à la fin du mois de septembre. C'est la période à laquelle je commence à travailler mes buis durant le mois de septembre et le mois d'octobre. C'est le début de l'automne, ce qui me permet de travailler sur des persistants de ce type. J'ai remarqué que le buis était un arbre qui bourgeonnait assez bien en arrière, mais il ne fallait pas le travailler trop tard dans l'automne, parce que sinon, l'hiver venant, l'arbre fait des petites descentes de sève et vous perdez quelques branches. Donc, il vaut mieux éviter de travailler le buis durant tout l'hiver. Par contre, vous pouvez le travailler durant le mois de septembre, octobre. Cet arbre est issu d'un prélèvement, c'est un Yamadori qui a été fait et prélevé dans les Pyrénées en 2007, bien sûr avec autorisation, comme d'habitude pour les Yamadori. Cet arbre a été cultivé ensuite en bac de culture, puis je l'ai mis dans un pot, alors c'est toujours un pot de culture, bien sûr réduit, ce qui permet quand même de profiter de l'arbre dans un pot à bonsaï. Ici vous pouvez voir que le pot par rapport à l'ensemble de la canopée est assez proportionné. Par contre effectivement il a bien poussé, donc il est très dense maintenant. Le but aujourd'hui ça va être de faire un travail sur la structure de l'arbre. On va remettre en place toutes les charpentières et redonner une structure intéressante à l'arbre, parce que là il est en train de monter. Donc il y a plusieurs travaux à faire sur ce buis. On va enlever les fleurs également, puisqu'il y a quelques fleurs qui sont en train d'apparaître, et puis on va poser de la ligature. Ensuite on mettra en forme. Voilà, donc on va se rapprocher un petit peu, je vais vous faire découvrir cet arbre. Je voulais simplement remercier l'ensemble des gens qui se sont inscrits sur la chaîne. Vous êtes actuellement plus de 2350 à être inscrits sur la chaîne. Ça fait très plaisir et chaud au cœur. Donc continuez à vous abonner à la chaîne Nejikans Canal. Alors c'est un arbre que j'ai déjà travaillé, je l'avais mis en forme aux alentours des années 2010. Donc ses premières branches, ses premières structures de branches se sont progressivement installées. J'avais fait une sélection de branches bien entendu, et donc là nous allons rectifier tous ces positionnements de branches. Il faut faire très attention parce que le buis est assez cassant. Je voulais juste vous préciser, la culture du buis est quand même assez particulière, surtout en ce moment. On a de gros problèmes avec un animal qui s'appelle la pyrale. Donc c'est une petite chenille qui se développe malheureusement sur nos buis. Donc le papillon vient pondre sur les feuilles, et donc en très peu de temps vous pouvez avoir votre arbre qui dépérit, puisqu'il est entièrement mangé en pratiquement une semaine. Alors la solution, il y a deux solutions radicales. Ou bien vous utilisez un insecticide et vous traitez à partir du moment où il y a l'attaque. N'hésitez pas à traiter fortement. Par contre, ne traitez pas votre arbre tant qu'il n'est pas attaqué, c'est inutile, et les chenilles deviennent de plus en plus résistantes, donc il ne faut pas le faire. Ou la seconde chose qui est pour l'instant assez basique et la plus simple, c'est de construire une cage grillagée avec une moustiquaire, et comme ça vous n'avez aucun problème, le papillon bien sûr ne rentrera pas à l'intérieur de votre cage. Il y a également des champignons qui peuvent se développer sur le buis, donc là encore les traitements, il n'y a pas trop de solutions. Moi j'utilise la liette, mais ça va assainir, si vous voulez, tout ce qui est champignons. Ça va enlever, c'est un fongicide, ça va enlever donc tout ce qui est champignons sur l'arbre, et permettre ainsi de repartir sur une bonne base. Donc bien entendu, ça c'est les problèmes des buis, c'est assez récurrent pour ce qui concerne la pyrale ou les champignons. Dans tous les cas, il faut être vigilant, surveiller vos arbres toutes les semaines, regardez s'il n'y a pas une ponte. Donc on va travailler aussi sur la mise en place de la face avant. Pour l'instant je suis assez indécis, savoir si je le travaille dans cette face, donc face à moi, c'est-à-dire pour vous cette face ici,
ou bien si je le travaille sur cette face avant, la face que j'avais choisie au départ. L'arbre a bien poussé, mais il est un petit peu particulier cet arbre. Pour ce travail, on aura besoin d'une pince à couper le fil, bien entendu. Toujours la pince à jean, c'est important de l'avoir sous la main. Une petite paire de ciseaux également. Une paire de ciseaux simples, fines, avec laquelle on va pouvoir travailler à l'intérieur de l'arbre. Il y a à proximité aussi une pince, éventuellement pour couper quelques branches. Pour ligaturer cet arbre, on aura besoin de fils de ligature, bien entendu. Donc j'ai sous la main du 2,5 mm, du 2 mm ici, et du 1,5 mm. Je pense qu'avec ces fils d'aluminium, j'aurai à peu près tout ce qu'il faut. On va nettoyer un petit peu l'arbre. Alors ça va être un nettoyage assez sommaire, mais il faut quand même penser à enlever toutes les branches qui poussent à l'intérieur de l'arbre, donc celles qui sont dirigées vers le tronc. Voilà. Ensuite, une fois que ceci est réalisé, normalement, on enlève bien entendu tout ce qui pousse vers le bas. Au vu de la taille des branches, je vais commencer par poser du 2,5 mm. Alors bien sûr, on ligature toujours les branches 2 à 2. Donc faites attention, surtout quand vous passez le fil. Pour le buis, c'est un arbre qui est assez cassant, hein, donc il faut faire attention quand vous posez le fil, mais aussi quand vous allez plier l'arbre. Donc vous pouvez enlever quelques feuilles, ça c'est pas un problème. Par contre, quand vous tordez les branches, il faut y aller vraiment doucement, justement parce qu'il est assez cassant. Alors vous vous aidez bien entendu des spires que vous avez déjà posées sur la première branche, le premier jet, pour suivre bien entendu la suite. Sur la deuxième branche ici, celle-ci là, on a déjà fait celle-ci, on va faire celle-ci maintenant. Donc là j'ai choisi de doubler le fil sur cette branche pour vraiment qu'elle soit maintenue. Voilà, et on va commencer une mise en place succincte des branches. Donc on va un petit peu les rabattre. Alors en même temps que vous y allez doucement voir si c'est vraiment cassant. Voilà, on a déjà rabattu celle-ci. Celle-ci est élastique. On va pas trop forcer, je vais la doubler. Vous pouvez y aller extrêmement doucement, le buis. Comme je vous dis, c'est très cassant, donc alors c'est une mise en place succincte et on reviendra dessus par la suite. Donc ça permet de voir en même temps où est-ce que dès que c'est élastique avec le buis, il faut vite arrêter de plier parce que vous risquez la cassure. Hein. Donc là, c'est vraiment un travail très très doux. Ici, elle mérite un fil en double parce qu'elle est vraiment épaisse et je voudrais la positionner ici. Si elle casse, de toute façon, c'est pas grave, on en a d'autres qui vont venir se substituer à celle-ci. Donc toujours prévoir, au cas où ça casse, une branche de remplacement.
Voilà, maintenant on va pouvoir positionner du fil un peu plus petit puisque la structure des branches est positionnée. On n'a caché aucune branche, le fil est correctement posé. On est donc bien parti pour cette première branche. On évite aussi de pincer les feuilles, on enlève en même temps qu'on pose la ligature les fleurs si on en croise. Donc voilà, toujours le travail soigné. Alors vous y allez progressivement, il faut prendre son temps, il ne faut pas s'énerver sur les branches, c'est quand même plus compliqué que l'orme, par exemple qu'on a vu, l'orme de Chine. Ce sont des arbres, les buis, qui ont besoin de plus d'attention sur la pose de ligature, sur la culture également. Voilà, il y a tout un tas de choses à prendre en compte. Je repositionne un petit peu toutes les branches que j'ai ligaturées. Vous voyez, c'est un travail que je fais progressivement. Je ne plie pas les branches fortement. Et quand je les plie fortement, je reviens dessus. Voilà, j'ai nettoyé l'ensemble du deuxième plateau. Alors voilà, ça c'est la composition du deuxième plateau. Et maintenant, je vais repositionner ce plateau avec la ligature. Et on verra comme ça comment je couvre le premier plateau. Voilà, on a entièrement ligaturé l'arbre. Maintenant, on va pouvoir faire les corrections. La mise en forme finale. On va commencer à couper certaines branches. Qui dépassent de la canopée. Les longueurs également. Maintenant on a quand même beaucoup de longueur, donc on peut se permettre de revenir en arrière. Donc, le buis c'est un arbre qui met beaucoup de temps à pousser, donc on se garde quand même quelques longueurs. Voilà pour l'aspect esthétique. À garder cette face. Je suis en fait, il y avait plusieurs angles possibles, il y avait aussi un autre angle dans l'autre sens.
Bon, cet arbre est atypique, hein, il a été fendu par la nature. Bon, je préfère quand même avoir ce point focal, c'est quand même très intéressant. Je l'estompe en cachant un petit peu cette fente. Par contre, ce que je fais, c'est que je préfère prendre la largeur la plus grosse au niveau du nez-barré. Au niveau visuel, c'est quand même plus intéressant. Donc on verra la maturité de cet arbre. Il va falloir encore qu'il densifie un petit peu. Les plateaux sont en place. Maintenant, il faut que vraiment ça rebourgeonne encore en arrière pour qu'il soit bien dense et qu'on ne voit plus toute la transparence que l'on a actuellement. Vous pourrez trouver dans les descriptions des choses se rapportant au buis. Par exemple, je vous mettrai en lien un article très intéressant sur la pyrale, comment la traiter, comment surtout l'éradiquer. Alors le buis est un arbre qui pousse en forêt, généralement il est sous des grands arbres, donc il est toujours à l'ombre. Généralement moi je cultive mes buis à l'ombre. Jamais au soleil, ce qui permet de toujours avoir un feuillage très vert. Si vous les mettez au soleil, ils risquent de cramer, de brûler, de devenir orange au niveau de la tête. C'est quand même assez disgracieux, il vaut mieux les cultiver à l'ombre. Voilà, je mets également pas mal d'engrais, donc toujours de l'engrais organique. J'apporte aussi de l'engrais, un petit peu d'engrais chimique. Je ferai une vidéo en conséquence par rapport à l'engrais que j'utilise. Voilà, je vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à la chaîne, de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.